En finance personnelle, tu connais la fameuse règle du 50-20-30. C'est comme une loi. C'est-à-dire que c'est soit tu l'appliques et tu observes les bienfaits de cette loi-là, soit tu ne l'appliques pas et tu observes donc les désavantages, les inconvénients de ne pas observer cette loi. Comment tu expliques aujourd'hui que des gens aujourd'hui cette règle est connue par tout le monde, comment tu expliques que tu as encore des personnes qui ont des charges personnelles qui dépassent 50%, qui n'arrivent pas à épargner 20% et qui ont encore moins de 30% qui leur reste? Comment tu expliques que aujourd'hui en 2024, un basique comme ça ne peut... T'as encore des personnes qui essayent d'y réfléchir et de vouloir transformer la donne? En fait, pour répondre à cette question, déjà, le premier point que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde n'est pas au courant de cette règle fondamentale que tu signales. Et d'ailleurs, c'est pas une règle, il y en a plusieurs. Oui. Il y a aussi la loi du 90-10, tu vois, il n'y a pas que 50-20-30. C'est que, en fait, c'est aussi pour ça que je m'appelle Vanessa Monnaie et Mindset. Parce que, en fait, le mindset dépasse la monnaie, tout simplement. Et c'est aussi important de comprendre que, en fait, l'argent révèle des traumas. Il y a des souffrances telles, d'une violence. Pour moi, c'est le même niveau que la nourriture. C'est pour ça que, en fait, j'ai même le premier e-book que j'avais créé, c'était comprendre la relation que tu as avec l'argent. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne comprennent pas la nature de la relation. Et cette relation peut être toxique, comme avec un toxic boy. Pourquoi est-ce que tu as certaines femmes qui vont retourner vers un homme qui les frappe? Pourquoi tu as certaines femmes qui vont toujours attirer des hommes mauvais? Eh ben, c'est de la même manière que tu as certaines personnes qui vont toujours se retrouver à découvert, en surendettement ou ne vont pas faire les bons choix. Parce que ce n'est pas une question de connaître la règle. C'est une question de qu'est-ce que tu as traversé par le passé. Quelles sont les croyances qui drivent ton mindset. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que pour moi, ma mission et le travail que je fais est fondamental et passionnant. Parce que j'adore naviguer aussi bien dans les croyances limitantes. Qu'est-ce que ta grand-mère, elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle a légué à ta mère? Qu'est-ce que ta mère t'a laissé? Quels sont les traumas transgénérationnels financiers dont tu as hérité qui font que maintenant tu es incapable d'épargner? T'as des gens, en fait, t'as des relations, des gens qui ont des relations du type destructrices. C'est-à-dire que tu vas faire de l'argent, tu sais faire de l'argent. D'ailleurs, ce fut mon cas pendant longtemps. Tu sais parfaitement faire rentrer le cash, mais inconsciemment, tu vas tout claquer. Elle va faire un burn-out ou un mauvais mariage ou un mauvais investissement et boum, il n'y a plus d'argent. Tu as beaucoup d'études qui expliquent que les joueurs de football, 2 ou 3 ans après leur carrière, sont bloqués. Pourquoi? D'où ils viennent? Parce que ils viennent de la pauvreté. Ils ont eu un pic, ils n'ont pas travaillé leur relation à l'argent, ils ont été mal conseillés. Naturellement, ton cerveau te ramène là où tu viens. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu as des gens qui ont des revenus modestes et qui sont millionnaires de famille en famille avec des emplois modestes, tu vois, parce que les croyances qui les drivent, les choses dont ils ont hérité, leur permettent en fait de protéger ce patrimoine acquis depuis des millénaires. Donc en fait, c'est de se dire juste que épargner, c'est pas juste connaître une loi. Épargner, c'est se connaître soi, savoir ce qui nous drive, être en paix avec ça.